Salam alaikum. Pour le sujet 7, troisième vidéo, passons à la géométrie. On choisit que x est la mesure d'un angle aigu. Je note que x est compris entre 0 degré et 90 degrés. On donne dans une première question sinus x est égal à la racine carrée de 13 sur 4. On veut calculer le cosinus de x et tangente x. Une fois qu'on a le signe et on cherche cos, ou bien on a cos et on cherche sin, n'oubliez pas la relation trigonométrique cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Ce qui nous donne cos carré x est égal à 1 moins sin carré x, ou encore sin carré x est égal à 1 moins cos carré x. Comme on cherche à avoir le cosinus de x, on note cos carré x est égal à 1 moins sin carré x, toujours le 1, moins entre parenthèses la racine carrée de 13 sur 4 au carré. Toujours le 1 moins 13 sur 16. Et bien le résultat, c'est 3 sur 16. Devient le 3, c'est 16 sur 16 moins 13 sur 16 qui nous donne 16 moins 13, le tout sur 16, qui nous donne 3 sur 16. Je vais bien le faire apparaître ici. 16 moins 13, le tout sur 16. Voilà. N'oubliez pas que le cosinus qu'on cherche, c'est toujours un nombre strictement supérieur à 0. Puisque le x, il est strictement compris entre 0 degré et 90 degrés. Eh bien, le cosinus de x, ça sera le grand radical, et on note 3 sur 16. Ce qui nous donne la racine carrée de 3 sur 4. Voilà. La tangente. On a déjà le sin et on vient de trouver le cos. Eh bien, n'oubliez pas que la tangente, c'est le sinus x sur cos x. Le sinus qu'on a trouvé, c'est la racine carrée de 3 sur 4. Le cosinus qui est donné, c'est le cosinus qu'on a trouvé. Voilà, ça c'est le sinus, racine carrée de 13 sur 4. Le cosinus, c'est la racine carrée de 3 sur 4. Au lieu de noter divisé par, je multiplie directement par l'inverse de ce qu'on a ici pour le cosinus. L'inverse de ce rapport, c'est 4 sur la racine carrée de 3. Simplifions 4 avec 4, il reste racine carrée de 13 sur la racine carrée de 3. Cherchons à rendre le dénominateur rationnel. Multiplions le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de 3. La racine carrée de 3 fois lui-même donne 3. Et la racine carrée de 13 fois racine carrée de 3 donne racine carrée de 39. Une deuxième question qui n'a rien à voir avec la précédente, puisqu'on ne voit pas du tout figurer le x. On veut calculer la valeur numérique de cette expression. Alors, le 5 sin, regardez bien tout d'abord que le 64 degrés, 26 degrés, la somme est égale à 90. Ce qui veut dire que ces deux sommes sont les mesures de deux angles complémentaires. Eh bien, si on a deux angles complémentaires, le cosinus de l'un est égal sinus de l'autre, le sinus de l'un est égal cosinus de l'autre, et la tangente de l'un est égale à l'inverse de la tangente de l'autre. On voit qu'il y a 64 ici deux fois. Alors, c'est intéressant à ne pas de garder ce 26 degrés. Alors, le 5, il est là, le sinus 64 degrés fois, ici je note sin, mais on doit noter 90 degrés moins 26. Plus le reste. Pas de changement pour le reste. Voilà. Ça, c'est 5 sin 64 fois la différence ici, il donne encore sinus 64 plus le 5 cos carré 64 degrés. Le 5, il est là. Le sinus fois sinus d'une même mesure, ça donne sin carré 64 plus 5 cos carré 64. Prenons le 5 en facteur. Qu'est-ce qu'il reste? Sin carré 64 degrés plus, entre parenthèses, cos carré 64 degrés. Ce qu'on a entre parenthèses, il est de la forme sin carré x plus cos carré x, que vous ne devrez pas du tout oublier qu'il est égal à 1. Eh bien, c'est 5 fois 1. Eh bien, c'est le 5. Passons à un deuxième exercice de géométrie. ABC est un triangle rectangle en A.
tel que la mesure BC est égale à 6 cm et le sinus de ABC, c'est donné, il est égal à racine carrée de 5 sur 3. On veut montrer que le AC il est égal à 2 racine carrée de 5 cm. Eh bien, on a le sinus de ABC, il est égal côté opposé sur BC, et d'après les données, il est égal à racine carrée de 5 sur 3. Alors, on garde racine carrée de 5 sur 3, et on garde le AC qu'on cherche à montrer qu'il est égal à une valeur bien déterminée, et on remplace le BC par 6. Cela nous donne que AC est égal à 6 racine carrée de 5 sur 3. Donc, le AC est égal à 2 racine carrée de 5 et on ne doit pas oublier l'unité qui est le centimètre. On a le AC et on a le BC et le triangle ABC et les rectangles en A. ما علينا إلا أننا نطبقوا مقارنة فيثاغورس حتى نصل إلى تحديد المسافة AB. Eh bien, d'après le théorème direct de Pythagore, on a le AB au carré est égal à BC au carré moins AC au carré. Le carré de BC c'est 36. Le carré de AC c'est 20. Ce qui nous donne que le résultat c'est 16. Ça c'est le AB au carré. Eh bien, si on veut avoir le AB qui représente une longueur positive, alors il est égal à racine carrée de 16. Donc, le AB il est égal à 4 cm. J'espère que vous avez bien compris. Et on va bien faire le reste de cet exercice. Troisième question de l'exercice 2, c'est la suite. Alors, on veut construire le cercle C de diamètre AB. Ce cercle, il passe avant tout par B et coupe le BC dans un deuxième point autre que B. Ce point, c'est noté E. Construction. Alors, on construit un angle droit. Sur ce côté, on prend 4 cm. Je m'excuse de ne pas utiliser le matériel nécessaire. Alors, ça c'est B. Ça c'est A. Reste à placer le point C. Comment ça? Il suffit de prendre le compas. Avec l'ouverture de compas qui correspond à 6 cm, on met la pointe en B et on fait tourner le compas comme si on cherche à construire un cercle de centre B et de rayon 6, ce cercle il va couper ce côté-là de l'angle droit tracé en un point qu'on va nommer C. Joindre ce point à B. Construire à l'aide du compas, ici le centre, ça je peux le nommer O. Alors, je désigne ce cercle par C. Voici le point E. Joindre le E à A. Justifions que le triangle ABE est un triangle rectangle. Je peux dire que l'angle inscrit AEB
il est associé à l'angle au centre AOB, tel que O est le milieu de AB et en même temps le centre du cercle C de diamètre AB. Eh bien, une fois que cet angle inscrit il est associé à cet angle au centre dans le même cercle, alors on va déduire que le AEB il est bien égal à la moitié de AOB. La moitié de AOB, c'est la moitié de 180, ce qui nous donne que la mesure AEB est égale à 90 degrés. Cela justifie que le triangle est bien un triangle rectangle. Ou encore, le triangle ABE a pour sommet A, B et E qui se trouvent sur le cercle de diamètre AB. Il s'agit d'un triangle inscrit dans ce cercle et qui a pour côté AB qui est un diamètre de ce cercle. Il s'agit bien d'un triangle rectangle. Le triangle ABE est inscrit dans le cercle de diamètre le côté AB de ce triangle. Pour tout cela, alors ABE est un triangle rectangle en E. Petit c, calcul de la distance BE. On a, regardez bien cet angle, comment il va être nommé? Soit que je vais le nommer ABE ou bien ABC. Donc il s'agit d'un même angle. On a ABE le même que ABC. Il s'agit d'un même angle. Alors, reste à savoir, est-ce qu'on va utiliser le cos ou bien sin ou bien la tangente? Étant donné qu'on a le AB, c'est l'hypoténuse, et on cherche le BE, qui est le côté adjacent, eh bien le rapport trigonométrique où on utilise le côté adjacent et l'hypoténuse, ce n'est que le cosinus. Mais je note que cos ABE, il est bien égal à cos ABC. Donc, un rapport est égal à un autre. Le cosinus de ABE dans le triangle ABE rectangle en E, c'est le côté adjacent BE sur l'hypoténuse AB. BE sur AB. Le même angle qui est nommé ABC, dans le triangle ABC rectangle en A, son cosinus est égal au côté adjacent, c'est AB sur l'hypoténuse, c'est BC. Alors, je garde le BE, je remplace le AB par 4, encore le AB par 4, ici le 6. D'où le BE est égal, le 4, encore multiplié par 4, divisé par 6. Donc, le BE, il est égal à 16 sur 6 cm. Ou encore, le BE, ici c'est toujours le centimètre, 16 et 6 sont divisibles par 2, et bien ça nous donne 8 sur 3 cm qu'on garde sous cette forme. Ne pas du tout penser à l'écrire sous une forme décimale, ça ne peut être que une forme décimale approchée. Bon courage.